Bonjour, aujourd'hui on commence la dernière séance sur le chapitre 12 équations, la séance numéro 6. Et on commence par une dernière activité rapide sur la résolution d'équations. Donc ici on a des équations avec simplement une multiplication. On vous demande de résoudre les équations mentalement, donc ce n'est pas la peine de rédiger. Par contre, vous pouvez le faire pour vous entraîner. Vous mettez pause sur la vidéo, puis vous vous donnez 5 minutes. Donc première équation, 2 fois quelque chose égale à 30. On obtient x égale 15. Donc pour le retrouver, comme on a une multiplication, on fait l'opération inverse, la division. 30 divisé par 2, on obtient 15. Petit b, moins 5 fois x égale à 25. Moins 5 fois quelque chose égale à 25. On obtient donc 5, mais comme le résultat est positif, il faut multiplier de nombres négatifs. Sinon, on obtiendrait un résultat négatif. Moins 5 fois moins 5 égale 25. Moins fois moins égale à plus, et 5 fois 5 égale 25. Pour le retrouver, 25 divisé par moins 5, on obtient bien moins 5. Et enfin, donc là, on a une division. Donc l'opération inverse, ça va être la multiplication. Donc il faut multiplier par 6 pour qu'ici, ça se simplifie. Et on multiplie par 6 aussi le membre de droite. Quelque chose divisé par 6 égale moins 36. On obtient un x qui est négatif. Moins divisé par plus, ça va bien donner moins. Et quelque chose divisé par 6 qui va donner 36. On obtient moins 216. Et vous mettez une note sur 10 donc pour vous auto-évaluer. Donc la prochaine fois, vous aurez une petite interro là-dessus, sur ce type d'équation toute simple, donc avec une multiplication, une division, ou celle qu'on a vue la dernière fois, une addition ou une soustraction. Et aujourd'hui, donc, on va reprendre l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc on va revoir la résolution d'équations un petit peu plus complexe, avec un mélange de toutes les opérations, et la résolution de problèmes, donc où le numéro 12, où le problème est un petit peu guidé. Puis on terminera par l'exercice numéro 14, où ici, donc, on a un problème ouvert du même genre que celui qu'on a vu dans la leçon, en exemple de résolution de problème à l'aide d'équations. Et donc, dans ce problème-là, on verra comment aussi utiliser GeoGebra et le tableur comme on l'a fait dans la partie leçon. Donc, exercice numéro 6, il fallait résoudre les équations suivantes. Donc ici, on va détailler toutes les étapes de calcul, puisque là, ça ne se trouve pas de tête, la valeur de x. Donc, première étape, on isole l'inconnu. Donc ici, on va mettre que les x à gauche et que les nombres à droite. Donc on a ici plus 14. On va donc faire de chaque côté moins 14. Et ensuite, on réduit. Ici, il ne reste plus que 10x, du coup. Le 14 moins 14 fait 0. Et 19 moins 14, ça fait 5. 10 fois quelque chose égale à 5. On fait l'opération inverse de la multiplication. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc on va faire x égale, 10x divisé par 10 égale 5 divisé par 10. Donc ici, on a fait l'opération inverse, divisé par 10. De chaque côté. 10 divisé par 10, ça va faire 1x. Et 5 divisé par 10, on peut simplifier, ça fait 1 demi. On peut noter aussi 0,5. Et on vérifie. 10 fois 0,5, ça fait 5. Plus 14, ça fait bien 19. Donc la solution de l'équation 10x plus 14 égale à 19 et x égale 1 demi. Deuxième exemple, 9x plus 7 égale à 28. Même chose ici. On a des nombres, on va les mettre à droite. Donc on va obtenir 9x plus 7 et on va faire moins 7 pour que les nombres se suppriment. Et je fais la même chose de l'autre côté pour garder l'égalité. Ensuite, je réduis. Plus 7 moins 7, ça fait donc 0 pour qu'il ne reste plus que les x. Et à droite, on calcule 28 moins 7, ça fait 21. Et ensuite, même chose que le premier exemple. On effectue une division pour trouver la valeur de x. Cette fois, on a 9x, donc on va diviser par 9. 9 divisé par 9 va donner 1x. Et je fais la même chose à droite, je divise aussi par 9. 21 divisé par 9.
Donc à gauche, je vais bien obtenir la valeur de x et j'obtiens donc x égale 21 neuvième. On peut simplifier cette fraction. 21 neuvième, on peut simplifier par 3, ça fait 7 tiers. Et là, on voit qu'on obtient une valeur fractionnaire, qu'on ne peut pas écrire sous forme décimale ou sous forme entière. Donc cette valeur, on n'aurait pas pu trop la trouver de tête, ça aurait été difficile. Donc on peut vérifier le calcul. Là, je vais faire la vérification. Ça permet de s'entraîner un petit peu sur le calcul de fraction. Donc on va vérifier. Alors cette étape de vérification, vous devez la faire à chaque fois comme on a vu dans la leçon. Donc on vérifie. X égale 7 tiers. Donc ça signifie que je vais remplacer la valeur de x par 7 tiers et je vais calculer les deux membres. Je calcule le membre de gauche. « 9x plus 7. Donc je remplace, j'obtiens 9 fois 7 tiers plus 7. Puis je calcule. Donc là, je vois qu'on peut simplifier. 9 divisé par 3, ça va faire 3. Donc il va rester 3 fois 7 plus 7. Donc on détaille bien ici tous les calculs. On obtient, donc on commence par la multiplication 21 plus 7. Et on obtient 28. Donc le membre de gauche est égal à 28. Et le membre de droite, donc ici il n'y a rien à calculer, mais parfois il peut y avoir des x aussi à droite. Le membre de droite, c'est 28. Et donc, pour x égale 7 tiers, on a bien 9x plus 7 égale 28. Donc l'égalité est vérifiée. Et donc, x égale 7 tiers est la solution de l'équation. Donc voilà comment bien rédiger au niveau de la vérification, etc. Donc on vérifie, on calcule les deux membres, on constate que c'est bien égal, et si c'est bien égal, ça signifie que le nombre qu'on a trouvé est bien la solution de l'équation. Pour le petit 3, 3x plus 2 égale x plus 5. Donc cette fois, il y a des x et des nombres des deux côtés. Donc d'une part, je vais enlever les x à droite, et d'autre part, j'ai enlevé les nombres à gauche. Donc je vais commencer par enlever les x à droite. Je vais donc faire 3x plus 2 moins x, et x plus 5 moins x. Je fais moins x puisque il y a un x à droite que je veux enlever. Donc ici, ça va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait plus de x. Donc j'obtiens 3x plus 2 moins... Donc ici, on peut réduire. 3x moins x, ça fait 2x et plus 2. Et à droite, on obtient bien 0x et il ne reste plus que 5. Ensuite, je fais la même chose avec les nombres. Il y a plus 2, donc je fais l'opération inverse, moins 2. 2x plus 2 moins 2 égale 5 moins 2. Et enfin, je réduis chacun des membres de l'égalité. Moins 2, ça fait bien 0, c'est ce que je voulais. Et à droite, j'obtiens 3. Et ensuite, je détermine donc la valeur de x maintenant qu'elle est isolée. On divise donc par 2 et on obtient x égale 3 demi. On vérifie. Et on conclut que 3 demi est bien la solution de l'équation. On peut vérifier ici. 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi. Plus 2. 2, c'est 4 demi. 9 demi plus 4 demi, ça fait 13 demi. Ici, 3 demi plus 5. 5, c'est 10 demi.
3 demi plus 10 demi, ça fait aussi 13 demi. On a bien l'égalité. Et enfin, 4x plus 7 égale x plus 12. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Alors, si vous maîtrisez bien tout ce qu'on vient de voir, vous pouvez faire les x et les nombres en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire moins x. Et à droite, je vais faire moins 7. Donc, je sais qu'ici, je ne vais plus avoir de nombre. Et je sais qu'ici, je ne vais plus avoir de x. Donc, on peut le faire plus rapidement si on maîtrise bien. Si vous avez bloqué, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur cet exemple-là pour détailler tous les calculs. Après, c'est exactement la même chose avec des nombres différents. Donc là, on réduit. 4x moins x, ça fait 3x. Et 12 moins 7, ça fait 5. Et ensuite, je détermine donc l'inconnu. 3 fois quelque chose égale à 5. Je fais l'opération inverse, c'est-à-dire division. Et j'obtiens 5 tiers. Et on ne peut pas réduire cette fraction. Simplifier cette fraction. Donc voilà pour l'exercice numéro 6. Vous aurez encore 2 petits exercices pour vous entraîner à la technique, le 7 et le 8. Résolution d'équations de toutes les formes avec toutes les opérations, des solutions entières, décimales, fractionnaires, etc. pour bien maîtriser tout ça. C'est vraiment l'entraînement qui va vous permettre d'acquérir ces méthodes. C'est très technique, donc il faut s'entraîner. Donc on termine par la résolution du problème numéro 12. Donc la somme de deux nombres consécutifs est égale à 173. Quels sont ces deux nombres? Donc là, on vous guide sur la résolution de ce problème. On a vu qu'il fallait d'abord choisir une inconnue. Donc ça va être l'étape numéro 1, choisir l'inconnu. Donc là, je rappelle les méthodes, les étapes, puisqu'on va s'en servir après dans le problème qui est totalement ouvert, où il n'y a pas justement toutes ces indications. Donc il faut les retenir. Là, on vous la donne, cette étape 1. Choisir l'inconnu. On note n le plus petit de ces deux nombres. Ensuite, étape numéro 2, on va traduire le problème. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il y a dans la question, on va le traduire à l'aide de cet inconnu x. Donc, entre autres, ici, on vous demande d'exprimer l'autre nombre en fonction de n. Il y a deux nombres et on peut choisir qu'une seule inconnue ici. Donc, on a choisi n le plus petit des deux nombres, il faut trouver l'autre. On sait que la somme des deux nombres est égale à 173, mais on sait aussi qu'ils sont consécutifs. Alors, c'est deux nombres entiers, entiers. On sait que ce sont des nombres entiers consécutifs. Nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Donc, si on a 1, l'entier consécutif, c'est 2. Si on a 12, l'entier consécutif, c'est 13. Donc, l'opération qu'on fait pour trouver l'autre nombre, donc le deuxième nombre, si le plus petit des deux, c'est n, le suivant, c'est n plus 1. Si c'est 12, le deuxième, c'est 13. Si c'est 15, le deuxième, c'est 16. Si c'est 100, le deuxième, c'est 101, etc. Ensuite, petit 2, écrire une équation traduisant le problème, donc le fait que la somme de ces deux nombres soit égale à 173. Donc là, on sait que c'est une équation parce qu'on vous dit ici est égal. Donc il y a une égalité entre deux choses. Il faut trouver ces deux choses et elles vont représenter les deux membres de l'égalité. Donc ce qui est égal, c'est d'une part 173 et d'autre part la somme des deux nombres. Donc on va traduire ces deux choses. On peut rajouter ici des informations. La somme des deux nombres. Donc le premier nombre, c'est n, et le deuxième nombre, c'est n plus 1. Donc on a la somme des deux nombres. La somme, c'est quand on fait une addition. Donc le premier membre, c'est la somme des deux nombres. Donc on a n plus 1 égale, et le deuxième membre, c'est 173. La somme des deux nombres consécutifs est égale à 173. Et on résout donc ensuite, on va résoudre donc cette équation. Alors avant de résoudre cette équation, on vous dit de vérifier que 86 est bien une solution. Donc là, comme on vous donne la réponse, on n'a pas besoin en fait de résoudre l'équation.
Donc pour vérifier, le 86, ici, va donc représenter le premier nombre, le n. Donc je vais calculer. Donc je calcule le membre de droite. Donc n plus n plus 1. C'est donc égal à 86 plus 86 plus 1. Et c'est donc égal à 173. Donc je calcule le membre de gauche. Ici, il n'y a pas de calcul à faire. Mais il faut déterminer sa valeur quand même, c'est 173. Et donc là, je constate on obtient la même valeur. Donc conclusion, 86 est bien une solution de l'équation. Alors pour trouver cette solution, si elle n'était pas donnée, il faudrait justement donc résoudre l'équation. Et on l'aurait retrouvée. Et enfin, en déduire donc. Là, j'ai oublié de mettre l'étape. Donc là, ici, on a étape 3. On a mis le problème en équation. Étape 4, donc on résout l'équation. Alors ici, on ne l'a pas vraiment résolu puisqu'on vous donnait la solution, donc c'est plus simple. Mais le but ici, c'est de trouver la solution. Donc résoudre l'équation. Et ensuite, il faut donc conclure. Donc là, on a directement fait la vérification en fait. Donc étape 4 et étape 5. Vérifier. Et donc enfin, en déduire les deux nombres cherchés. Donc ça va être la conclusion. Donc étape 6. Conclure. Donc le premier nombre, c'était n. Le deuxième nombre, c'était n plus 1. Donc le premier nombre, c'était n, c'est-à-dire on a trouvé 86. Et le deuxième nombre, c'était n plus 1, c'est-à-dire 86 plus 1, et donc 87. Et donc on peut conclure, les deux nombres cherchés sont 86 et 87, et la somme de ces deux nombres est bien 173. Donc j'espère que vous avez bien retenu toutes les étapes ici de résolution qui étaient dans cet exercice détaillé. On va passer maintenant à un problème ouvert où là il n'y a pas du tout d'informations sur comment résoudre ce problème. Donc à vous de réutiliser toutes ces étapes. Donc le point M se déplace sur le segment BC. Est-il possible que les deux triangles rectangles ABM et DCM aient la même aire? Justifié. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de résoudre dans un premier temps seul l'exercice. Vous pouvez utiliser GeoGebra, reproduire la figure, essayer de faire une conjecture. Utiliser le tableur aussi, en utilisant des formules et calculant les deux aires, où on va mettre ici le nombre x, l'aire du triangle ABM, et puis l'aire du triangle MDC. Et on pourra faire aussi à l'aide de ces deux logiciels donc une conjecture. Par contre, il faut faire ensuite une démonstration, c'est-à-dire en utilisant les équations. Donc vous mettez pause sur la vidéo et en utilisant la méthode de votre choix, déterminez s'il est possible que les deux triangles aient la même aire. Donc on va reprendre les différentes étapes. Donc étape 1, choisir l'inconnu. Si vous n'aviez pas trouvé. Donc ce qui varie, une inconnue, c'est quelque chose qui va varier en fait. On ne sait pas ce que c'est quelque chose qui varie, il faut trouver à quel endroit il doit être.
Donc ici, le point M se déplace sur le segment BC. Donc en fait, c'est la longueur là qui va varier. Donc on va noter la distance BM, on va la noter X. À partir de là, vous pouvez me mettre pause sur la vidéo, essayer de faire seule l'étape numéro 2. Alors, dans un premier temps, si vous n'aviez pas du tout trouvé comment faire, marquez aussi toutes les étapes. Étape 1 à 6, vous marquez le nom de chaque étape. Ça va vous guider donc dans l'organisation du raisonnement. Si vous ne les connaissez pas, vous allez dans votre leçon et vous recopiez les étapes avant de continuer la vidéo. Ça, c'est vraiment essentiel pour progresser, pour comprendre comment résoudre un problème. Il y a un peu d'intuition, mais il y a aussi des méthodes qui permettent justement d'avancer dans la résolution. Donc, étape numéro 2, traduire le problème. Donc là, on parle des aires. Donc c'est ça qu'il faut traduire, les aires. Donc pour connaître les aires, alors déjà on va rappeler comment on calcule l'aire d'un triangle. Donc là, vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez cette formule. Si vous ne la connaissez pas, même chose, on n'attend pas la réponse dans la vidéo, on va chercher dans son cahier de leçon, c'est marqué quelque part. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc il faut connaître la base, il faut connaître la hauteur et ensuite on va exprimer l'aire. Donc tout ça, il faut l'exprimer à l'aide de ce x. Donc d'une part, on a l'aire de ABM. Donc comme il est rectangle, la base, ça va être BM. Et on va multiplier par la hauteur qui est AB. Puis on fait la même chose avec le deuxième triangle. Le deuxième triangle, c'est le triangle donc MDC. La base, c'est MC. Et la hauteur, c'est DC. Donc il faut exprimer tout ça à l'aide de X. Donc on connaît BM, c'est X, on connaît AB. Donc là, pas de problème. On connaît DC, mais par contre, on ne connaît pas MC. Donc avant d'exprimer les deux aires, on va d'abord exprimer MC. Si vous n'avez pas exprimé la deuxième longueur qui complète le segment total. Ici, on sait que BC fait 10. Si cette partie-là fait X, quelle opération on fait pour trouver MC? Vous mettez pause sur la vidéo, vous complétez. Donc MC, du coup, c'est 10 moins X. Alors, on peut préciser aussi, comme on l'avait fait ici dans la leçon, le nombre X, il est forcément compris entre 0 aller au-delà de B, donc ici on aura 0, il ne peut pas aller au-delà de C, et ici on aura 10 cm pour BM. Et ensuite, donc, on remplace. Donc BM, c'est X. Ensuite, on a 3 et on divise le tout par 2. On écrit sous forme la plus simple possible. On peut simplifier, on peut utiliser le nombre décimaux, ça sera plus facile, 1,5x. On fait pareil pour l'aire de MCD. Donc MC, on vient de le voir, c'est 10 moins x. Et DC, c'est 5. Alors on met plutôt le chiffre devant la parenthèse. Et on obtient 5 facteurs de 10 moins x. Et le tout divisé par 2. On peut, pareil, on peut développer ici. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous développez cette expression. Ça va permettre de simplifier ensuite l'équation. Donc 5 fois 10, ça fait 50. 5 fois moins x, ça fait moins 5x. Et tout ça, on divise par 2. Et donc, on peut simplifier. 50 divisé par 2, ça fait 25. Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc, on obtient 25 moins 2,5x.
Et troisième étape, on va déterminer donc une équation à partir de ces deux aires. On veut que les deux aires soient égales. On va pouvoir traduire donc par une égalité. Donc mettre le problème en équation. Vous mettez pause sur la vidéo et vous trouvez juste l'équation, sans la résoudre, juste l'égalité entre les deux expressions. Donc d'après le problème, on veut que l'aire de ABM soit égale à l'aire de MCD. Donc c'est cette égalité qu'on va traduire. ABM, c'est 1,5x. Et donc 1,5x est égal à l'aire de MCD, 25 moins 2,5x. Donc là à gauche, j'ai ABM et à droite, j'ai MCD. Et j'obtiens donc une équation parce qu'on veut une égalité. Quatrième étape, on va résoudre l'équation. Donc vous résolvez l'équation. S'il y a problème, vous revoyez l'exercice qu'on vient de corriger juste avant, l'exercice numéro 6, pour la résolution d'équation. Vous mettez pause sur la vidéo avant de poursuivre. Donc le but est de mettre tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Donc ici, on a 2,5x. Et on le fait de chaque côté pour garder l'égalité. Donc j'obtiens 1,5x plus 2,5x, ça fait 4x. Et à droite, il me reste que 25. Et ensuite, je détermine l'inconnu. Vous mettez pause sur la vidéo. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce type d'équation, vous revisionnez la petite activité rapide de tout à l'heure qui correspond à ce type d'équation avec juste une multiplication. Donc comme on a 4 fois quelque chose, on fait l'opération inverse qui est la division. Donc on va diviser par 4 de chaque côté. On va donc faire 25 divisé par 4. 4 divisé par 4 ici, ça va donc faire un x. Et 25 divisé par 4, on va le marquer sous forme décimale, ce sera plus parlant. On obtient 6,25. Étape 5, on vérifie. Là, on a trouvé que la solution de l'équation est x égale 6,25. Donc on vérifie. Vérifie, ça consiste à remplacer le x et voir qu'on a bien l'égalité. Donc en fait, il faut calculer les deux aires ici. Pour vérifier, donc ça, je ne vais pas le corriger, cette étape-là, je vous laisse la faire. Donc vous calculez l'aire de ABM, vous calculez l'aire de MCD. Alors soit en reprenant les expressions littérales, soit en reprenant aussi directement le dessin. Plus on remonte dans les informations de départ, moins on risque de se tromper, parce que peut-être qu'on a pu se tromper aussi sur les expressions littérales. Donc on vérifie ici. On remplace ici BM par 6,5, on calcule MC, on calcule les aires. Et on voit si on obtient bien les mêmes aires. Normalement, ça doit marcher. Et enfin, une fois qu'on a vérifié, on conclut. Et donc, il est possible que les triangles MCD et ABM aient la même aire. Pour cela, il faut placer le point M à 6,25 cm du point B sur le segment BC. Et voilà la fin du problème. Pour se convaincre de cette solution, ou pour vérifier aussi, on va utiliser
GeoGebra ou le tableur. Donc vous construisez la figure, vous complétez le tableur à l'aide des formules, ça vous entraîne vraiment à la partie géométrique. Faites-le et je mettrai donc en pièce jointe la solution GeoGebra et la solution tableur, où vous pourrez retrouver donc en cliquant sur les cellules les formules et sur GeoGebra en déplaçant le point et en voyant les périmètres qui s'affichent.